On peut aborder une séance de simulation de plusieurs façons en fonction des modalités pédagogiques que nous devons utiliser pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Alors la simulation exploratoire explore les connaissances antérieures de chacun des apprenants au sein d'un groupe pour en créer un savoir nouveau. Cette méthode s'apparente à la pédagogie de découverte où l'apprenant construit son savoir par essai-erreur et confronte ses hypothèses avec les autres participants. Cette simulation se déroule avec un groupe d'apprenants mono multidisciplinaires. Le déroulé d'une telle séquence est vraiment rigoureux. L'enseignant doit permettre aux apprenants de situer le geste dans un contexte clinique et faire découvrir le but du geste, découvrir l'action à réaliser, répéter les gestes et enfin intégrer le geste dans une action de soin. Si on reprend cette première étape, l'enseignant doit donc permettre de situer le geste dans un contexte clinique. Ce contexte clinique est simulé avec un patient qui peut revêtir plusieurs formes, soit d'un mannequin, soit d'un patient simulé. Ce contexte clinique doit être typique, authentique, réaliste et simple, adapté au degré de compétence des apprenants, complet, sans appel à l'imaginaire afin que tous les cerveaux du groupe puissent se concentrer sur la résolution de ce problème. Au niveau de votre métier, on vous sollicite pour venir aider les équipes du SMUR. Et je vais vous emmener avec moi parce qu'il y a une usine qui a explosé. Et cette usine, à l'intérieur, il y a des produits chimiques toxiques, d'accord, contaminants et mortels. Enfin, l'enseignant doit permettre de découvrir le but du geste, c'est-à-dire à quoi sert de réaliser cette action. Ça permet ainsi aux apprenants de se projeter dans une action globale et cela donne du sens à l'action. Puisque vous connaissez toutes les voies de contamination, vous avez à votre disposition l'ensemble de ce matériel. Candy, venez par ici plutôt. D'accord? Et vous avez à discuter entre vous pour savoir quel est le matériel qui, à votre avis, vous protégerez vous, d'accord, pour pouvoir intervenir avec moi. Est-ce qu'on est au clair là-dessus? Choisissez, débattez. Moi, je suis là pour vous aider, mais pas pour vous donner des solutions. Après cette phase, il est nécessaire de découvrir l'action à réaliser. Alors, les apprenants, encadrés par l'enseignant expert autour du patient simulé ou autour du mannequin, déterminent quels sont les objectifs et les contraintes de l'action réalisée. Ils émettent des hypothèses de solutions pour résoudre le problème auquel ils sont confrontés en utilisant leurs connaissances antérieures. Ils discutent, argumentent avec tout ce qu'ils connaissent déjà en anatomie, physiologie, hygiène, pathologie, et les propositions qu'ils font sont essayées, y compris les solutions qui ne conviennent pas. Cette phase de confrontation d'idées, d'essai, permet au formateur d'identifier des méconnaissances et de les faire corriger par le groupe ou par lui-même, ou de valoriser les connaissances qui sont justes. Il faut que ce soit commun à la décision. Hein. Ah, moi j'aurais pris celui-ci. Alors, qu'est-ce qui fait que vous prenez celui-là? Parce qu'il est vraiment bien, il est imperméable, au niveau des bras, il est bien serré, au niveau de la tête. Alors, vous, il est bien serré au niveau des bras et de la tête. Et vous, il est bien serré au niveau des bras et de la tête? Il est un peu plus... Il est plus étanche, celui-là peut-être. Celui-là, il a quoi alors? Il est élevé, il se ferme jusqu'en haut. D'accord. Et alors, par rapport à celui-là, qu'est-ce que vous préféreriez? Bien celui-là. Alors, sur quels arguments vous aimeriez celui-là? Plus épais, doublé. Plus épais? Ouais. Est-ce que ça, si jamais c'est liquide, est-ce que ça va vous protéger? S'il y a du liquide. Ben, ça va couler au lieu de... Et ça, à votre avis, ça va absorber. Ah, pareil, je pense pas que ça va absorber. Ah, aussi, parce que le produit chimique qu'on va avoir dessus, c'est liquide. Il faut penser au fait que c'est liquide. D'accord? Ça peut laisser quand même gros. Mais ça, c'est plus fin. Ouais. Alors, Là, il est bien. ok. Donc, Ah ouais, alors. qu'est-ce que vous en pensez, Émilie Ouais, non, par rapport au liquide, moi, j'aurais peur que ça D'accord. traverse. Donc... Ok, donc celui-là, on le met de côté. D'accord? Ça marche. Ok, ensuite, donc ça vous le prenez. Ah ouais. Ça va vous protéger quoi alors? Le corps. Le corps. Le corps et quoi d'autre? La tête aussi. Et les cheveux. Les yeux. Alors le visage. Qu'est-ce qu'on doit protéger dans le visage?
Les muqueuses, donc les yeux, la bouche et le nez. Qu'est-ce que j'utilise? Vous avez, alors regardez, il y a plein de masques. Hein. Pour les voies aériennes, on a ça, on a ça, on a ça, c'est pour les yeux. Alors il y en a plein de trucs différents. Ça, c'est pour les cheveux, ça, c'est pour le visage. Et voilà. Il faut un masque avec un filtre à particules. Il faut un masque avec des filtres à particules. Mais là, on ne parle pas de particules, là. Non, On parle de produits chimiques, liquides. Il y a certainement des gaz qui Ah oui, dégagent. ah oui, oui, vous avez raison. Donc on ne peut pas les respirer. Ah non. Donc il faut vraiment se couvrir tout. Et ça, donc ça, je les élimine? Bah oui. D'accord. Les masques FFP2 aussi? On garde pour le Covid. Ça, vous l'utiliseriez que pour le Covid? Non. Pourquoi d'autres encore, éventuellement? Quand on fait des soins pour les tuberculeux, des choses comme ça. C'est ça. Ouais. Tout ce qui est gouttelettes air, vous avez raison, c'est effectivement ça. Et vous savez, quand on fait de la bricole, Pour Pour la poncer. poussière, tout ça. Le plafond, je l'ai déjà fait. Pour la poussière. et donc ça c'est bon donc pour tout ce qui est, ce que vous avez dit, bactérien, virologique et les poussières. Ouais. Mais pour le liquide, Non. Ben, ça marche pas. Non. Allez, impeccable, génial. On avance. Quoi d'autre alors? Donc on Moi, je met partirais ça. sur celui-là, nucléaire, biologique, chimique. Ah, Alors, et là c'est quoi? N, B, C. Pour vous, ça veut dire Nucléaire, biologique, et chimique. D'accord. Et ça alors? Vapeur, ça, alors vapeur organique. Ouais. Donc vous utilisez ça, vous, hein, comme masque. C'est ça? Bah oui, à cause des Gaz, d'accord. Ok, bah alors on le met de côté. C'est vapeur organique. Particules, ammoniac. Ah, c'est celui-là alors. Ah, celui-là, il est bien. Allez, mettez ça là-bas. On garde. Et ça? À ce stade, c'est aussi là que l'enseignant délivre de nouvelles informations que les apprenants ne peuvent pas déterminer seuls. Par exemple, que le massage cardiaque externe doit se réaliser avec une fréquence de 110 à 120 par minute et pas davantage. Ça et ça, C'est les c'est mêmes. la même chose. Et je vais vous dire un truc, ça et ça, c'est la même chose. Ah ouais? Et regardez, à l'intérieur, vous la coupez en deux, voyez. À l'intérieur de celui-là, il y a des filtres, et à l'intérieur, il y a des filtres comme ça de type papier, il y a du charbon. Et le charbon, il va récupérer l'ensemble des produits chimiques. Et ça, c'est exactement la même chose, ça a la même protection, d'accord? À part que celui-là, il va résister à plus non, pas plus longtemps. Il va résister à plus de chimiques que celui-là. Ce petit truc-là, il a la même propriété que ce C'est gros-là. exactement ça. Ah ouais? C'est exactement ça. À part que celui-là, il aura plus de propriétés pour filtrer plus de choses et celui-là, un peu moins. Ben, moi, je prends le gros, alors. Ah ouais. Et bien alors, vous avez... allez, soyons dingues, on prend le gros. Mais vous voyez, à l'intérieur, c'est comme ça. Vous avez du charbon et le charbon, c'est un... Alors là, on l'a comment dirais-je, on a mis du truc par-dessus, un espèce de collant par-dessus pour pas qu'on en foute de partout. Mais vous voyez, quand on respire, eh ben, ça passe à travers et du coup, ça filtre l'ensemble des choses que vous allez respirer et les produits chimiques vont rester à l'intérieur ici. Que ce soit des produits chimiques ou que ce soit du nucléaire. Ça. On aurait pu les mettre en dessous des gants. Alors, Adeline, regardez ça. Delphine, vous vouliez les mettre en dessous. Tenez les filles. Merci. Regardez. Est-ce que ça vous protège et ça vous protège de quoi? Est-ce que ça empêche les liquides d'arriver? Non. Est-ce que c'est étanche? Non. Très bien. Pourtant, vous voulez les mettre en dessous ça. C'est ça votre idée, Adeline? Éviter les irritations, en fait, du corps. La Ouais, transpiration. On peut essayer d'en mettre un? Ouais. Eh bien, vous savez quoi? C'est ça. C'est exactement ça et c'est bien la première fois qu'on en parle. Et t'as une meilleure prise du coup. Alors, non seulement ça, mais c'est pas tant pour C'est ça. absorbant. C'est que, comme vous allez transpirer comme des dingues là-dessous, le fait d'avoir ce petit sous-gant en coton, ça vous évite de glouglouter dans votre transpiration. Régulièrement, l'enseignant fait des synthèses, tant cognitives que gestuelles, afin de stabiliser la progression du groupe avant de faire une synthèse définitive. Si on résume, vous avez donc
protégez votre peau avec ça et les gants, on est d'accord? Vous avez protégé votre peau. Et vous avez protégé votre peau des pieds aux mains à la tête. C'est-à-dire que vous avez non seulement ça, mais en plus, vous avez choisi de mettre des bottes, d'accord, qui vous permettent d'aller dehors. Ok, donc on a tout ça. Vous avez dit qu'il fallait qu'on se protège les yeux et le nez. Donc les yeux, on a ça. Le nez, et les voies aériennes, on va se protéger avec ça. On est d'accord? Voilà. Vous avez tout pour vous protéger. Là, il va me falloir 2 volontaires qui vont s'habiller avec cette tenue. Bah oui, Candy, vous m'avez vu arriver. Cette synthèse définitive se fait sous la forme d'une démonstration de l'action. Elle est essentielle avant la phase suivante, afin que les étudiants aient un modèle de référence. Cette démonstration se fait en plusieurs étapes. Elle peut consister en être faite directement avec les apprenants autour de soi ou en utilisant une vidéo. Elle permet de voir ainsi globalement la vitesse de réalisation de l'action et permet finalement aux apprenants de voir quelle est la réalité de cette action. Cette démonstration peut être par la suite reformulée par les apprenants. Cela permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas besoin de reformulation ou de correction avant la phase essentielle qu'est la répétition du geste. Cette phase de répétition de geste qui se déroule en binôme ou en trinôme d'apprenants est toujours sous couvert de l'enseignant. Vous retrouverez cette phase de répétition de geste, ou qu'on appelle aussi simulation procédurale, dans ce chapitre auquel j'ai consacré quelques minutes un petit peu plus loin. Enfin, comme nous l'avons vu dans le chapitre des simulations procédurales, il est nécessaire d'intégrer le geste dans une action de soin. Ces simulations permettent une recontextualisation du geste acquis dans des actions de soins qui seront des actions qui seront réalisées en tant que futur professionnel ou en tant que professionnel. Cette étape permet de vérifier l'acquisition d'une technique, d'un geste, d'une procédure et surtout de favoriser le transfert des apprentissages vers finalement une situation professionnelle.